Ok, le département génie civil construction durable est un département qui va former à tous les métiers du bâtiment et des travaux publics. Donc c'est une formation généraliste sur ce secteur industriel. Donc je m'appelle Natacha, je suis en première année de DUT génie civil et l'année dernière j'étais en terminale S et donc j'ai obtenu mon bac avec mention assez bien. Alors, le programme, on va le découper en plusieurs parties. Une partie avec un bloc scientifique assez solide, en mathématiques, en résistance des matériaux, en calcul de structure, en électricité, de l'hydraulique, de l'acoustique. Une partie technique, on va retrouver des connaissances techniques sur les métiers du gros œuvre, du second œuvre, de la thermique du bâtiment. Une partie qui est liée plutôt à la réalisation, sur l'organisation des chantiers, l'étude de prix, les méthodes utilisées. Et puis enfin, on a une partie communication avec tout ce qui est la communication professionnelle, l'anglais. Et donc nous, on a eu la fabrication des balcons. Donc en fait, on a été faire des visites de chantier sur un chantier. Et on a étudié la fabrication des balcons de A à Z. On a fait un diaporama, un rapport écrit. Et puis après, on passe à l'oral devant un professeur avec notre groupe de TP et on leur présente notre projet. Les débouchés, tous les étudiants vont partir vers les métiers du bâtiment et des travaux publics. Souvent, le DUT, c'est un point d'entrée dans la formation. Comme c'est une formation généraliste, à l'issue de leur formation, les étudiants commencent à vouloir se spécialiser. C'est dans leur poursuite d'études qu'ils vont se spécialiser. C'est-à-dire que 95% de nos étudiants poursuivent leurs études. Et là, c'est le moment où ils vont se spécialiser, soit par opportunité dans les entreprises qu'ils trouvent à l'issue de leur stage, soit par goût pour les bureaux d'études, le chantier, en fonction de l'expérience qu'ils ont eue. Les profs, ils sont très disponibles pour nous justement quand on leur envoie un email. Dès qu'on a une question à leur poser, en fait, ils nous répondent assez rapidement. Et ils sont tout le temps à l'IUT dans leur bureau, donc on peut leur poser n'importe quelle question et ils seront toujours là pour nous répondre. Alors, on a beaucoup d'étudiants qui partent avec le programme Erasmus, donc soit ils partent en Lituanie, en Hongrie, on a un partenariat avec la Grèce, l'Espagne et le Québec. Enfin, c'est bien pour l'apprentissage parce qu'on a plein de salles info et surtout nous pour les génies civils on a une halle béton qui nous permet de faire justement toutes les expériences qu'on doit faire lorsqu'on fait du béton. Il y a l'université Paris-Est-Marne-la-Vallée, il y a 3 licences professionnelles où nos étudiants peuvent poursuivre leurs études. Et il existe également une école d'ingénieurs en alternance qui s'appelle les IP. Je viserais plutôt une école d'ingénieur et puis après conductrice de travaux pourquoi pas ou ingénieur chargé d'affaires. J'ai passé mon DUT il y a 2 ans, donc en 2015, et ensuite j'ai intégré une formation en apprentissage à l'ESITC de Cachan. Par rapport à ma formation, le DUT m'a apporté toutes les bases en fait. Ce que je vois aujourd'hui en école d'ingénieur, ça découle de toutes les matières que j'ai pu étudier à l'IUT. La communication à l'IUT a été une matière très enrichissante car c'est une matière qu'on n'avait pas forcément en enseignement secondaire. On a pu apprendre à s'ouvrir sur l'extérieur et les entreprises, savoir communiquer avec les entreprises et être professionnel. Ce que je peux retenir de ces 2 ans de formation, c'est que j'ai pu voir un panel très étendu de matières, que ce soit technique, scientifique ou de communication. Ça a vraiment été mon pilier pour la suite, donc que ce soit en école d'ingénieur ou en alternance au sein de mon entreprise. Je recommande cette formation car c'est un bon compromis entre la prépa et un BTS. On apprend beaucoup techniquement, mais aussi des matières liées à l'entreprise.